Alors nous sommes dimanche 18 Tishri, donc on est deuxième jour de Hol HaMoed, et c'est-à-dire Dalet de Psahim. Nous sommes à la 10e ligne, on est arrivé hier. Amad Rava, Rava a dit, Shita al-fait passer Have Alma. Le monde, l'univers mesure 6000 parsa, c'est-à-dire 24 000 km. Vishumchad alpha passé. Et l'épaisseur du ciel, c'est 4000 km. Comment il sait ça? Il te dit Hadag Marav Hadas Svara. Un, il a appris comme ça, et l'autre, c'est donc Svara, c'est par raisonnement qu'il a déduit cela. Comment? Il pense comme ce qu'il a dit Rabba Baba Hanan au nom de Rabbi Hanan. Donc on a dit hier combien un homme peut marcher en une journée? 40 km. Pas ça, c'est 4 km. Alors après on a dit alors si on prend depuis l'aube jusqu'au lever du soleil, on a dit il y a 5 km. Ensuite la même chose de l'autre côté, du coucher jusqu'à la tombée, du coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, on a dit 5 km. Nimtsa, ça veut dire, si on dit que hier on a dit donc, un homme il peut marcher 30 km en un jour, 40 km, mais 30 km depuis le lever jusqu'au coucher, et 5 km entre l'aube et le lever, et 5 km entre le coucher et la tombée de la nuit. C'est-à-dire que quand le soleil, depuis l'aube jusqu'au lever du soleil, il y a un temps de combien? De 5 km. Oui ou non? Donc 5 sur l'intervalle de la journée qui reste, 5 sur 30, et non, parce que l'autre c'est aussi, si vous voulez, c'est comme si que le soleil il traverse un endroit, après il brille, après il traverse un endroit pour partir. Donc il y a la durée du passage du soleil depuis l'aube jusqu'au lever. Ça, il a dit, ça fait 5 km. Alors sur le reste, sur 30, ça fait 1/6. Donc l'épaisseur du ciel, si le monde fait 6000 par ça, 24 000, donc 1/6 de 24 000, ça fait 4000. Voilà. Ça, c'est une déduction qu'il a faite. Alors, Métiv et Rabbi Yehuda. Métiv, pardon. La Gemara pose une question. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit l'épaisseur du ciel, donc c'est 1/10 de la journée. Nous, jusqu'à présent, on vient de voir, c'est 1/6. Donc lui, il dit non, c'est 1/10. Il va expliquer pourquoi. Teda, la preuve, il dit, comme on a dit, combien un homme il marche dans la journée? 40 km. Lui, il dit, lui, il dit que depuis l'aube jusqu'au lever du soleil, il n'y a que 4 km, il n'y a pas 5. Et puis du coucher jusqu'à la tombée de la nuit, il y a aussi 4 km. Ça fait que l'épaisseur, c'est 1/10. Lui, il compte 4 km sur le total de 40. Donc lui, il dit que l'épaisseur du ciel, c'est 4 km, c'est 1/10, c'est pas 1/6. C'est pour ça que la Gemara a dit Tiyufta de Rava, question contre Rava, ici, qui vient de dire 5 et 1/6. Tiyufta de Ola, et Tiyufta aussi de Ola, c'est Ola qui a dit en haut la même chose que l'a dit Rava ici, qu'on est à 5 km dans la durée, donc depuis l'aube jusqu'au lever du soleil. La Gemara a dit Tiyufta, c'est une bonne question. Maintenant, les Mathéo Tiyufta de Rabbi Hanan, est-ce qu'on va dire aussi, c'est une question sur Rabbi Hanan, parce que Rabbi Hanan, c'est lui qui a dit au début, non, combien un homme il marche dans la journée 40 km, et c'est lui qui a dit en fait cette notion, etc. Est-ce qu'on va dire aussi la même question sur Rabbi Hanan? Il dit, monsieur, Rabbi Hanan, moi, je te parle de la journée. C'est les Hachamim, eux, qui se sont trompés, puisque eux, ils comptent Kadma Bahashura, c'est-à-dire le lever et Hachamim, pour faire, ici, quand il a dit Rabbi Yehuda, il a dit 1/10. Il a pris 4 km et il a sur le total de 40. Donc dans les 4 km, il a englobé, enfin si vous voulez sur le total, il a englobé le lever et le coucher.
Il a dit, moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais le lever sur le total de la journée et le coucher sur le total de la journée. En fait, ça revient au même, mais juste par rapport à quoi tu te places. Ça, tu te places par rapport au total de toute la journée, 4 sur 40, ou bien 5 sur, lui, il a fait 5 sur 30, ou bien tu te mets 4 sur 40, mais en fait, ça revient au même. Si lui, il dit que Rabbi Yehuda, il dit que l'homme marche seulement... Tout le monde dit que l'homme marche 40 km par jour. Bah, la Khadam Benouni, 40 km par jour, ça c'est unanime. Comment il explique entre le Alot Hashahar et l'Ashki'a, et on marche 5? Quel est le problème? Quel est ton problème? Il dit il marche 4. Non. Oui, ça c'est une mahlok. Juste, est-ce qu'on marche 4 km ou 5 km? Donc c'est pas sur 40. Hein. Donc soit tu fais 4 sur 40, Sur ça fait 38, un dixième. Sur 38, parce que ça ferait 4 et 4. Oui. Non, sur 32, d'après toi. Mais lui, il a dit 4 sur 40. C'est pour ça que l'autre, il lui a dit, toi, tu as pris par rapport à 40 total de la journée. Moi, j'ai pris 5 sur 30 sur l'intervalle. Mais c'est ceux qui ont le mahlok sur les 5 et les 4. 32, 34 et 4. 4, 8, moins 40, 40 moins 8. 34 et 4. 4 le matin, 4 le soir, ça fait 38. Non, celui qui a dit 30, il a dit 40 d'abord, il a dit 5 et 5. Oui. Et donc, Il a fait 5 sur 30. Il a pris les 5, la durée du lever du soleil sur le reste de la journée, sans compter le coucher. Celui-là, lui, il a compté le lever ou le coucher sur le total de la journée qui, pour lui, elle est 4 sur 40, un dixième. La mahlok, elle est en fait combien la durée du lever du soleil? 4 ou 5. C'est ça la mahlok. C'est pour ça que m'a dit les météorités de Rabbi Hanina. Il dit voilà, alors Rabbi Hanina, quand il a pris l'exemple de Lot, il y a marqué là-bas, hier on a vu ça, il a dit que depuis, dans la Torah c'est marqué que les malachim ils ont voulu sortir Lot de Sodome, c'est marqué à Shaha Lot, et après on nous dit quand Shemesh ba So'ara, Shemesh yatsa al Haaz, Lot ba So'ara. Après on dit le soleil est sorti et l'autre est arrivé à So'ara. Rabbi Hanan a dit, moi j'ai calculé sa distance, ça fait 5 km. Or nous on voit ici, c'est 4 km. Alors comment? Il m'a dit là, là-bas, parce qu'ils étaient en train de le tirer. Pressé. Il le tirait, lui il ne veut pas sortir, lui il veut tirer. C'est pour ça qu'il a mis plus de temps. Voilà. Tashma. L'agma nous amène, elle pose une question. L'Égypte mesurait 400 par ça, c'est-à-dire 1600 km sur 1600 km. C'est un soixantième de la ville de Kouch. C'est l'Éthiopie de l'époque. Et Kouch, c'est un soixantième du monde entier. Ça fait 1,60, ça fait 1,3600. C'est-à-dire, tu multiplies 1600 fois 3600, tu obtiens le monde. Ça te fait 3636 000, 360 000, à peu près 500 000 à peu près. Véolam, on a dit l'Égypte, c'est 4600 sur 1600 km sur 1600 km. 1 soixantième de Kouch, ouais. Et Kouch, c'est 1 soixantième du monde. C'est quoi, c'est l'Afrique? C'est l'Éthiopie, normalement. Combien? 5 700 km carrés. Véolam, et Had Meshishim Bagan. Le monde, il fait 1 soixantième du jardin. Le jardin du paradis. Ouais. Vegan, et Had Meshishim B'Aiden. Le gan de Aiden, il est 1 soixantième de Aiden du paradis en entier. Parce que dans le paradis même, il y a un jardin. B'Aiden, et Had Meshishim B'Gehinam. Et le Aiden, c'est 1 soixantième de l'enfer. Donc l'enfer, il est bien. Il y a beaucoup. Ils ont besoin de place, les Réchaïm, c'est pour ça. Nimtsa, alors avec ce compte-là, si on prend l'univers, qui fait je ne sais pas combien, c'est comme un couvercle d'une casserole par rapport à l'enfer. Vu que l'enfer il est énorme et le monde il est plus petit, donc on considère ça comme proportionnellement donc petit. Alors donc, du coup, l'Agma dit évidemment, c'est une question, puisque nous on a dit que voilà, le monde il fait, Rava il a dit Shita il fait passer, le Olam il fait 6000 par ça, c'est-à-dire donc
24 000 km, et là on voit que le monde c'est beaucoup bien plus que cela. Non mais attendez, parce qu'on parlait de kilomètres, pas de kilomètres carrés. Alors C'est que pareil, là- c'est pareil. Mais non, le kilomètre, c'est sur la circonférence. Alors Mais que c'est pareil, là, en là. Égypte, on a 10 600 sur 1600. donc c'est Mais une le monde surface. aussi, si tu fais une superficie, tu as aussi une C'est pas la superficie. surface, c'est la circonférence. Qui t'a dit qu'on parle pas de surface? Voilà, la surface. La même chose. Tasma. Elle rapporte donc le Tana de vidéo, c'est marqué dans le Tana de vidéo. Rabbi Natan Omer, Kol hayishuv kulo tahat kochav ehad yoshev. Tout l'univers habitable, il est sous une étoile, un astre en fait. Teda, il a dit la preuve. Un homme, il voit de kochav ehad une étoile. Olech la mizrah, עומד כנגדו להבאות העולם, עומד כנגדו, להבאות העולם, עומד כנגדו. מקהלת דכל היישוב כולו תחת קו אחד יושב. On a dit, c'est un homme, il se met dans un endroit, il voit une étoile. Tu te mets dans un truc, tu vois toujours la même étoile. En fait, le Olam, on est sous une seule étoile, sous un seul astre. Je ne sais pas exactement de quoi on parle. On va parler de signes astro là, donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, Rachid explique quoi que finalement, Rachid dit Rachid dit donc il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel et un seul étoile en fait il supporte l'univers. Maintenant après Il y a 1048 étoiles visibles. le ciel. Après Tasma, on continue, allez. Le taureau se trouve côté nord, donc le signe astral taureau, il est vers le nord. Le scorpion, il est dans le côté sud. Et tout l'univers, il ne se situe qu'entre donc le taureau et le scorpion. Et tout cela, ça ne dure qu'une seule heure dans la journée. Que le soleil ne rentre dans l'habitable qu'une heure dans la journée. Teda, on m'a dit que ça veut dire que le soleil se trouve, quand le soleil il se trouve maintenant, il a dit à 5e heure dans la matinée, il est côté donc est. À la 7e heure, il a traversé le milieu, il va de ce côté-là. Et donc entre la demi-heure avant midi, on va dire comme ça, et la demi-heure après midi, le soleil donc il est au zénith, sur la tête de tout le monde. Et alors il dit ça c'est une question, pourquoi? Il dit parce que là on voit que selon cela, puisque dans chaque univers habitable, on va dire comme ça, le soleil il ne parcourt qu'une seule heure. Et selon ce qu'on a vu, nous, il a dit qu'il y a, en fait, la Gemara veut montrer que toutes les différentes habitations, chacun est supporté par une étoile. Et donc ça fait que l'étoile, elle est énorme. Et donc le monde, il est encore plus énorme. Et ça pose la question quand Rava qui a dit que le monde ne fait que 6 000, par ça c'était 24 000 km. En fait, c'est ça la question. Vous vous rappelez quand on a vu Alexandre le Grand, il a posé la question au Chachamim. Alors Eh bien, ils n'avaient pas su leur répondre. Comment là, on sait tout en fait. Vous vous rappelez pas qu'Alexandre le Grand, il avait dit pourquoi... c'est quoi la distance entre le ciel et la terre? C'est quoi la distance? Non, ça on le sait, ça c'est pas que ça. On l'a vu dans Hagiga ça avant. Oui, mais ils n'ont pas répondu. Peut-être qu'on peut le répondre. Comment il fait le ciel 4000 km? L'épaisseur à 4000. 4 km. Non, 4000 on a dit. Non, 4 km. L'épaisseur, on a dit, entre le lever du soleil et l'aube et le lever, on a dit c'est un parcours de 4 km. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on fait entre le Hamoud al-Shaha et le Netz, on calcule 4 km. 4 fois 18, 72 minutes. C'est ce qu'il y a. Donc le ciel fait 4 km. C'est-à-dire que le soleil, quand il traverse, entre le moment où il se lève et le moment où il se voit, L'épaisseur, 4000 km. C'est ça, 4 km d'épaisseur. Et 24 000 km la Terre. ça c'est la terre. Tashma. De Amar Rabbi Yohanan ben Zakkai. Il dit Rabban Yohanan ben Zakkai. Ma tshuva shivat batrun leto lasha.
Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, quand il est devenu donc roi de l'univers entier, il a dit, il dit maintenant, moi je peux monter dans les supériorités et je deviens. Il voulait se comparer à Hachem. Il dit maintenant, moi je suis comme un dieu. Il est très fort, super puissant. Qui c'est ce roi? Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le premier Beth Amikdash. Elle est sortie une voix du ciel. Elle lui a dit, Rasha ben Rasha. Ben Benosh ben Rasha. Tu es un Rasha, fils de Rasha. Un descendant de Nimrod, le Rasha, le rebelle. Qui a voulu donc, Nimrod, c'est lui qui a fait donc la Avodah Zarah, il se prenait pour un dieu, et c'est lui qui a voulu faire aussi la tour de Babel. Donc il voulait faire rebeller tout le Olam contre Hashem Torah. Alors la voix céleste, elle lui a dit comme ça. Il lui dit, combien un homme peut vivre donc dans la vie? 70 ans, maximum 80 ans. Comme David Amelech dit dans Tehillim, maintenant, elle continue la voix céleste, elle lui dit, depuis la terre jusqu'au ciel, il y a un voyage qui dure 500 ans, une marche de 500 ans. L'épaisseur du ciel, c'est 500 ans. Puisqu'il y a 7 cieux, entre chacun aussi, Ah, il y a 7 fois 4000 alors. 7 fois 5000 ans. Non, 4 km. Et 7 fois 4 km? Mais non, L'épaisseur du ciel. ça c'est l'épaisseur. Là, on parle de la largeur du ciel en entier. S'il faut mettre. Arrête de me poser des questions, je t'en prie. C'est l'astrologie. Moi, je ne suis pas. On te dit, voilà, chaque ciel, il mesure 500 ans. Entre chaque ciel et 500 ans. Viens de compte. Et ainsi, donc, entre chaque ciel, il y a aussi 500 ans. Alors, c'est-à-dire que tu vas tomber dans la tombe, tu vas rester là-bas. Tu vas tomber dans la tombe, tu auras del Sheol, tu vas donc toi-même aller dans la tombe, et Eliot qui était mort. Ça veut dire que tu vas rester dans un petit coin là-bas, toi qui veux te prendre pour quelqu'un. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, c'est quand même une question. Pourquoi? Parce que là, on voit que le Olam et le Dakiya, ça mesure énormément, alors que Rava, il a dit que le monde, il est aussi là aussi, c'est dans le même sens de dimension. Il a dit le voyage jusqu'au ciel, c'est 500 km. 500 ans, pardon. Oui, 500 km ou 500 ans de marche. Alors, c'est pour ça, donc c'est une question. Allez, Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Hachamim Israël omrim, les sages d'Israël disaient, Galgal Kavua ou Mazalot Hozrim. Alors, les Mazalot, ce sont les signes astro. Comment ils sont? Ils sont dans un rond, celui qui connaît, et il dit, le Galgal et le Kavua, Hachamim disent comme ça, le Galgal et le Kavua, c'est-à-dire que, on va dire, il y a un endroit fixe, et les astres, voilà, ils sortent et ils reviennent, ils sortent et ils reviennent. Chacun, quand c'est son moment de dominer, il sort et il revient à sa place. Voilà, par exemple. Maintenant, les sages des Goïm, eux, ils disent non. C'est le Galgal qui est c'est le Mazalot et son Gvoïm. Les signes astro, ils sont fixes, et c'est le Galgal qui tourne. Amada, il a dit à la Tchouba, les Devrehem, réponse à donc, une objection à leurs paroles, donc aux Goïm, aux sages des Goïm, mais c'est-à-dire, on n'a jamais vu que le taureau il est côté sud et le scorpion nord. Donc ça veut dire que c'est ça qui signe que plus que le Galgal il est fixe et c'est les Mazalot qui vont et qui reviennent. Et ce n'est pas le Galgal qui tourne. Alors Rabbi Yaakov dit pourquoi on peut aussi dire Kibbutz Senad el Haya. Vous savez, vous vous rappelez comment c'était la meule à l'époque. Il y a la meule, il y a en bas et en haut. Et on tourne, celui d'en bas il reste fixe et celui d'en haut il tourne. Alors il dit, on peut aussi imaginer la même chose ici. C'est-à-dire que le Galgal, il n'est pas, avec les astres, ils ne sont pas fixes comme ça. On peut très bien avoir un Galgal fixe et Mazalot qui bouge. Ça peut arriver. Hachamim on dit, exact.
Et oui, mais non, c'est pour ça lui il dit, on pourrait aussi concevoir l'idée des goïms dans le sens où les magasanotes aussi ils peuvent tourner. Parce que le galgal, il n'est pas fixe 100%. Peut-être qu'il est 2. Voilà. Et n'a que c'est la dédacha, il a dit, c'est-à-dire comme la porte qui vient et qui revient. La porte, il y a le chose, le gong, mais il tourne tout le temps. Chachmei Israël omrim, alors, autre chose, il nous dit, les sages d'Israël disent, Bayom hamam me'alech lemata man halachia, balal lemala man halachia. Les sages d'Israël disent que le jour, le soleil, il tourne en dessous du ciel. Et la nuit, au-dessus du ciel. Alors que les sages goy disent, Bayom hamam me'alech lemata man halachia, balal lemata man halachia. Les sages des goyim, eux, ils disent que donc le jour, le soleil, il tourne en dessous du ciel, comme les Juifs. Ouais. Et la nuit, eux, ils disent que le soleil tourne en dessous de la terre. Il ne tourne pas le soleil, Rabbi. C'est la terre qui tourne. La terre, elle tourne. Il n'y a que la terre qui tourne, le soleil ne bouge pas. C'est un astre fixe, le soleil. Le soleil, il tourne pas. Ce qu'on a appris à l'école. Après, Mais je sais si, le soleil, il tourne. pas. La terre, elle tourne sur elle-même. La tourne, elle tourne sur elle-même. Et le soleil aussi, il fait. Le soleil aussi, il tourne autour de la terre. Il tourne autour du soleil, hein. Non, c'est sûr que non. Mais moi, Elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil comme ça. mais le C'est pour ça soleil, qu'on a- le on a soleil, des hivers, on a des étés. Mais- C'est ce qu'ils disent, hein. mais le soleil, il fait un tour. C'est la terre qui tourne. Le soleil ne bouge pas. Non, c'est la terre qui tourne. C'est la terre qui tourne sur La elle-même. terre, elle tourne sur elle-même, ça, on le sait. Et Le en soleil fait, aussi, elle fait il tourne, comme mais ça. pas beaucoup. Il tourne très Elle tourne doucement. sur elle-même et elle tourne tout autour du soleil. Il tourne doucement, le soleil. Il tourne très doucement. Écoute-moi, la preuve, c'est qu'on Puisqu'on dit, fait- on fait regarde, la si on prière fait du Birkat soleil. Hamas, c'est que le soleil, il Il voyage, revient il à sa revient à sa place, il est tous les 28 ans. C'est la terre qui a fait le tour. Mais non, monsieur. Mais oui, tous les 28 ans. Top, écoute, on demandera la question, c'est pas très intéressant pour Je l'ai sur le même loi. בסדר, אמר הרב, ולמדעים דבריהם מדברנו. Et Rabbi dit, c'est les sages goïs qui ont plus raison que nous. Ouais. Il dit la preuve pourquoi. Chez Bayom, Marianot Sonenin. Au balai, la d'autres. Il dit parce que dans le jour, les sources d'eau, ils sont froides, alors que la nuit, elles sont chaudes. Donc ça prouve que dans la nuit, le soleil, il est en bas, là où il y a l'eau, en dessous de la terre. Ça chauffe l'eau. Tania Rabbi Nathan Omer, la Braïta nous enseigne. Rabbi Nathan dit, Bimot Hama, on était, Hama Menet Gova Shadakia. Le soleil, il va dans les hauteurs du ciel. Les Ferrakola, on de terre. C'est pour ça que tout le monde aussi, il est chaud. Quand on était, c'est chaud. Et les sources d'eau en bas, elles sont froides. Bimot Akshamim, dans saison de pluie, Hama Menet Beshadakia, le soleil, il marche dans les côtés bas du ciel. Donc c'est pour ça les frères c'est pour ça que le monde il est froid. Et les eaux, elles sont chaudes, elles sont bouillantes parce qu'il y a le soleil qui est pas loin. La mer, elle est froide en hiver. Bah oui, la nuit elle est froide. La mer, elle est froide. Dans la nuit. L'hiver. Oui. Ah, on parle pas de la mer. La mer elle est froide parce qu'elle est rafraîchie par le climat. Mais si tu vois dans les sources en bas, elles sont chaudes. Tano da banane. Le soleil, il marche dans 4 voies différentes. Comment? Comment? Nissan, il y a des Sivan, au mois de Nissan, il y a Sivan, donc le printemps, le soleil il marche dans les montagnes pour la fonte des neiges. Tammuz Avelul, en plein été, mais un air baïchouk del Vashet Taberot. Il marche dans les endroits habitables pour faire mûrir tous les fruits. تشخيم الحيسون الخسلم ما لخت بيميم كده لها باش تتنهوت تشخيم الحيسون كسلم elle marche dans les eaux pour assécher les fleuves. C'est curieux. Enfin Tevet Shvat Adar donc elle marche dans le désert chez le Lebes pour ne pas sécher les semences, donc tout ce qui est blé, tout ça. Bon, on a fini tout ça, on va revenir après ça, s'il vous plaît. Allez. Rappelez-vous, quand on a dit qu'est-ce qu'on considère comme distance lointaine, dans la Mishnah on a dit, 15 km. selon Rabbi Akiva, Moud'in 15 km, mais Rabbi Eliezer a dit, mais est-ce qu'on peut dans Hazara et la Hotz?
ça, j'ai pas été. C'est 65 là. On est tourne quand même. Tourne un peu. Ouais. Il tourne. Bien. Rabbi Elazar, il dit donc, mais ce qu'on pas Azara, c'est que dès que l'homme il est en dehors de la cour du Beth Amikdash, il est considéré comme être à distance, donc il apportera Pesach Sheni. Alors, l'Agma dit, l'Agma dit quoi? Ça veut dire que même s'il peut rentrer, et nous on lui dit, on va pas lui dire rentre. Ça veut dire, imaginons que quelqu'un il est maintenant à 300 mètres du Beth Amikdash, de la Hazara. Toi, tu m'as dit, celui-là, il est considéré comme à distance. Alors ici, on lui dit, rentre, voilà. Et encore le temps, rentre, il ne rentre pas. Alors ça aussi, ça s'appelle, il est loin. On dit, voilà, nous, on a dit que si un juif, il est non circoncis, d'accord, et on arrive à la veille de Pessah, on lui dit, monsieur, va te faire Brit Mila. Et il ne fait pas, il est Hayav Karet. Alors aussi, c'est pareil. Si quelqu'un, il est devant la cour du Beth Amikdash à 200 mètres, et on lui dit, monsieur, rentre. Comme ça, tu peux faire, tu deviens Mehouyav de faire Pessah, le combat Pessah. Et il ne rentre pas. Toi, d'après toi, tu dis c'est rien. Alors que nous, on voit ici, Hayav Karet. Alors, l'Agma a dit. Hein? Là, on est à distance, loin de la Hazara, mais on est à 200 mètres. C'est pour ça que l'Agma a dit quoi? Toi, selon Rabbi Elazar, tu es à 200 mètres, voilà, tu n'es pas tôt. Tu n'es pas tôt. T'as qu'à rentrer. Justement, que c'est en train de dire, pourquoi tu on n'a qu'à lui dire d'entrer, comme ça, il n'est pas Hayav Karet, sinon il est Hayav Karet. Comment tu dis non, il est à distance, il fait Pesach Sheni. Ben rentre maintenant. Amar Abaye, il vient Abaye, il répond, il dit non monsieur, quand on a dit c'est seulement quelqu'un qui est tahor. Ça veut dire que quand quelqu'un il est tahor, c'est de cela que la Torah a dit quand il est à distance, il n'est pas tôt. Donc il n'y a pas besoin de lui dire rentre. Il n'y a que pour le tamé où il n'y a pas un tamé. Quelqu'un qui est tamé, la Torah n'a pas dit de comme ici, quelqu'un qui est adel. Mais surtout, il fait la Brit Mila, c'est pas pareil. Là-bas, la Torah a donné le statut de Derech. Quelqu'un qui est loin à distance, ben il n'est pas tôt. Même s'il est à 200 mètres, il n'est pas tôt. Tu n'as pas besoin de lui dire va rentrer. La Torah l'a donné. Non, tu as mis dans le sens. Tu savais quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais rentrer, donc qu'il soit pris au loin, on s'en fout. Non, ici on parle de Harel. On a posé la question. Allez, quelqu'un qui n'est pas circoncis. On dit alors, on n'a qu'à lui dire fais ta Brit Mila. Il va manger. C'est dans ce sens. Justement, vous avez parlé de Tamé. Oui. Quand on a dit Tamé, en fait, on parle du Harel. Quand tu as dit que le non circoncis, on lui dit vas-y faire la Brit Mila, sinon tu arrives carré. Il dit oui, tu as raison. Mais le Derech Lehoka, la Torah t'a pas dit de ça. Hein? C'est de celui-là dont on parle ici. Quand on a dit la Torah a dit Derech Lehoka, ça veut dire quand quelqu'un il est tahor, il n'a aucun autre problème, celui-là il est à distance, il n'est pas tôt. Mais si même s'il est à 200 mètres. Mais celui qui est tamé ou Harel par exemple, on ne dit pas ah, monsieur voilà, c'est bon, tu ne fais pas ça. Non, va faire la Brit Mila, fais pas ça. C'est une différence. Fais, deviens juif, qui t'empêche? Si. Il est juif. Il est juif. Non, pas d'un Yehudi Harel. On a dit Yehudi Harel. Rava ma Tanaïhi. Rava il a dit c'est du mahlouk de Tanaïm. Comment? De Tanaïm. Rabbi Elazar ben malach makom befesa, on est malach makom b'maaser. Mali ala nahus akhilato, afkan nahus akhilato. Rava il dit en fait c'est une mahlouk de Tanaïm. Laquelle? Il dit voilà. Il y a donc on va passer à la Torah, parler de Derech Lehoka, on le sait tous. Mais il dit il y a aussi la notion Khir Haqm Vecham Makom. À propos du Maaser, vous savez quand on mange le Maaser Sheni, il faut l'amener jusqu'à Yerushalayim pour le manger. Si on ne peut pas, donc Khir Haqm Vecham Makom, tu le rachètes avec de l'argent, après tu amènes l'argent, tu manges. On parle aussi de distance, donc lointaine. Alors il dit comme ça, Ma le halal. De la même façon, quand on parle de Maaser, on parle de à distance de l'endroit où on mange le maaser, n'est-ce pas? Parce qu'on est à distance de Jérusalem, c'est à Jérusalem qu'on a le droit de manger le maaser. C'est là comme là-bas on parle de la distance par rapport à l'endroit où on mange, là aussi dans Pessah, on parle à distance de l'endroit où l'on mange. C'est-à-dire quoi? C'est Jérusalem. Comme il a dit dans la Mishnah le premier, Modi'in, en dehors de Modi'in. Par contre,
Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Hous la'asiyato. Lui il dit non, on ne parle pas ici de Hous la'achilato. Hous la'asiyato. De la même façon que le maaser, ça veut dire que de la même façon que dans Pessah, on parle de Hirsher de Pessah. Aussi qu'on peut faire le combat Pessah. Dans la Hazara du Beth Amidash. Eh bien, le Maaser aussi, quand tu es loin de Yerushalayim. Et donc, ça veut dire que ici il te dit en fait à propos de la différence entre le harel et celui qui est lointain, entre celui qui est donc à distance et celui qui est à harel. Un il pense voilà, ça veut dire celui qui a dit le harel, il faut lui dire fais la bride sinon tu es haïf karet. Il pense que Rabbi Eliezer, quand il a dit loin, c'est loin donc de Modi'in. Et celui qui a dit ici quand on est loin de la Hazara, donc lui il ne pense pas que voilà, un dit Houssa Asiyato à côté de Beth Amidash. Et l'autre dit Houssa Achilato, c'est tout Yerushalayim. Et donc c'est pour ça qu'on voit la mahloket entre les deux. Un il dit que ce fameux monsieur Harel qui était à côté de Beth Amidash. Donc celui qui dit qu'on parle de loin de la Hazara, il est loin de la Hazara. Et donc on doit lui dire, vas-y, rentre, fais le Brit Mila et fais le Korban. Et l'autre il dit, à propos de Rabbi Eliezer, c'est ça. Quand est-ce que Rabbi Eliezer dit pas tour de Pessah, le Korban Pessah seulement quand il est dit Hous Modi'in, pas Hous Yerushalayim. Celui-là, il faut lui dire. Ah, il dit il faut lui dire, il dit il ne faut pas lui dire. Amal le Rabbi Yossi. Pourquoi Maaser Sheni, il n'y a pas de marquette? Quel n'y a pas de marquette? Maaser Sheni, parce qu'il a fait un parallèle avec le Maaser Sheni. Maaser Sheni, il faut venir à Yerushalayim pour le manger. Très bien. C'est clair ça, il n'y a pas de dire si je suis à côté, si je ne suis pas à côté. Non, c'est ça. Non, un c'est Hutz Yerushalayim, ça c'est Hutz la Achilato. Et la Asiya, c'est dans la Hazara, le Korban Pessah, on le fait dans le Beth Amidash, on ne le fait pas en dehors du Beth Amidash. Donc soit tu dis, on apprend ça de Hutz la Asiyato, soit tu dis Hutz la Achilato. Dans le premier cas, il te dit, comme la Achila c'est tout Yerushalayim, c'est la vie de Rabbi Eliezer qui dit en dehors de Modi'in, et l'autre il dit Hutz la Asiyato de Pessah de Beth Amidash, il te dit, celui-là, le Hous, c'est Hous la Asiyato, c'est que même si lui qui est à côté de Beth Amidash, il est considéré comme dehors. Amal Rabbi Yossi, dans la mission, on a fini comme ça. Rabbi Yossi lui a dit, les Fechar, c'est pour ça qu'il a marqué un point sur le mot He, sur la lettre He du mot des Hoka, pour te dire, pour confirmer ce qu'il a dit lui, que même si tu es en dehors de la Hazara, ça s'appelle loin aussi. En fait, ce n'est pas une question de distance en métrage, voilà. Tania Rabbi Yossi Galilée Omer. Derech. Shomei ani malach shneim ou shosha yamim. Si la Torah l'a dit derech, j'aurais dit, c'est vrai, derech c'est un voyage de 2 ou 3 jours. כשהוא אומר אוף דרך לא היה, מגיד שמשכבת עזה החוס חלוי דרך. Il dit, puisque il y a marqué ouf derech et dans la route il n'était pas. C'est-à-dire derech dans n'importe quel chemin. Si on aurait dit derech, on sait que derech c'est un chemin, un voyage loin. Ouf derech est dans le chemin. Dans le chemin, c'est même juste à côté. Tant que tu n'es pas dans la Hazara, ça s'appelle tu es en dehors. En dehors, on dit loin. On utilise le terme loin. C'est la Torah qui a dit. C'est la Torah qui a dit. Par exemple. C'est la Torah qui a dit. Tu ne peux pas dire pourquoi la Torah a utilisé ce terme. Pour apprendre quelque chose, c'est pour ça que je pose la question. Mais justement, on est en train de discuter sur ça. Allez, on fait la nouvelle Mishnah maintenant. Ma ben Pesach Hadeshon Lasheni.
Alors, c'est quoi la différence entre le Pesach Rishon et le Pesach Sheni? La Mishnah dit, Harishon, Asud bebali ra'e ou bali masé. Le Sheni, Hames ou Masa emo babai. Première différence, c'est que dans le premier Pesach, on n'a pas le droit de posséder du Hametz. Alors que dans le Pesach Sheni, on va au Beit HaMikdash chauffer le Korban Pesach et on a du pain à la maison, c'est pas un problème. Ça, c'est la première différence. Deuxième, Harishon, Ta'un halil ba'achilato. V'hasheni, eno ta'un halil ba'achilato. Zevazé ta'un halil ba'asiyata. Alors, le premier, quand on le mange, on n'est pas le halil en même temps qu'on le mange. On ne fait pas le haggadah. Enfin, pardon, le premier, on fait. On fait la haggadah, on est le halil, tout ce qu'il faut. Pesach Sheni, il n'y a pas. Il n'y a pas de haggadah. Tu manges Pesach Sheni, il n'y a pas de halil, rien du tout. Mais par contre, quand on est fait au Beit HaMikdash, dans les deux cas, on doit faire le halil. Rappelez-vous, on a vu ça dans le Beit HaMikdash, quand on fait le Korban Pesach, on fait le halil deuxième fois, troisième fois. On peut le faire dans le Beit HaMikdash et pas dans le Hein? On peut le faire dedans et on peut le faire en dehors. Non, non, on aurait pu. Non, on a dit que le Pesach se fait en 3 groupes. Vous te rappelez, on a dit 3 groupes. Premier groupe, deuxième, troisième. Mais chaque groupe, il fait le halil. Alors, il te dit ici, là aussi, pour le Pesach Sheni aussi, ceux qui font Pesach Sheni, ils doivent faire le halil. Aussi pendant la shchita de Korban Pesach. Pendant qu'on offre le Korban Pesach, ils font le halil. Mais pas pendant qu'on le mange. Alors que le Pesach Rishon, quand on le mange le soir de Pesach, on fait le halil, la gada. Ve'ene chalin sali. Et tous les deux, on les mange grillés. N'est-ce pas? Al masa umnodim. Et tous les deux, on les mange avec matzah et maror. Matzah ou maror, bien sûr. C'est marqué al matzot umnodim yochalou. Et 3, les deux. Ve'dohanet à Shabbat. Tous les deux, ils reposent Shabbat. Ça veut dire que même 14 iyar, il devient un Shabbat. Ceux qui doivent faire Pesach Sheni, ils le font quand même Shabbat. Et non, parce que c'est le 14e, il n'y a pas le temps. Oui, mais c'est que le 14 ou le 14, il n'y a pas un autre. Il ne peut pas l'amener 13 iyar. Ah, ça oui. Pesach Sheni, c'est 14 iyar, c'est tout. Si on vient de voyage le 13 hier. Hein? Parce que c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah. Elohim Hametz dans la Sefer. Gemara Tano Rabbanan. Chachamim nous enseignent. Kechol chokat hapesach ya'asu oto. Comme c'est marqué dans la Torah, Kechol chokat hapesach ya'asu oto. En parlant du Pesach Sheni, la Torah nous dit, Kechol chokat hapesach ya'asu oto. Tu dois le faire comme toutes les lois du Korban Pesach normal. B'mitzvah shebegufo katu medaber. C'est-à-dire, on parle des mitzvot begufo shel korban. C'est-à-dire, il doit être un mâle, moins d'un an. Enfin, les choses qui sont dans le corps même, donc, du korban. Voilà. La avoda, comment elle se fait? Achilat tzal, il faut le manger grillé, comme on a dit. D'accord? Mitzvah she'al gufo minnayin. Maintenant, les mitzvot en dehors du korban, est-ce que aussi on peut les considérer ou pas? Talmud, comme il dit. Donc tu vois, chez Al-Govo, c'est-à-dire que le korban au-dessus de lui, nous on sait que le korban Pesach le premier, on le mange avec la matzah et maror. C'est-à-dire on prend matzah, maror, rikom, on Pesach la viande en même temps et on mange en même temps. Est-ce que Pesach Sheni aussi? Il dit oui, parce qu'il y a marqué Al matzot umnodim yochalo, donc ça aussi. Maintenant, yachol afilo misvot shelo Al-Gufo. Est-ce qu'on va inclure aussi les méthodes qui ne sont pas du tout concernées par lui-même, notamment ne pas posséder le hametz, voilà. Tamodoma, ve'esem lo ish bedofo. Ma shvirat ha'esem yohad, musa shebegufo, av kol musa shebegufo. De la même façon que quand la Torah dit ve'esem lo ish bedofo, c'est donc ça consiste donc sur le korban lui-même, d'accord? Donc là aussi on inclut que les mitzvot donc qui concernent le korban lui-même. Ceux-là, ils sont donc Pesach Rishon et Sheni en même temps. Ça veut dire que c'est en dehors, chez l'obégofo, notamment ne pas posséder du hametz. Là, donc, on apprend de là qu'on n'est pas concerné. On peut avoir du hametz en même temps. Ici, Ben Yehuda omed ya'asu oto, b'misvot shebegufo katuv medaber. Comme la Torah dit ya'asu oto, kechol ha'amod ya'asu oto, oto lui-même, il n'y a que des mitzvot begufo qui font donc il faut le faire le Pesach Sheni que dans ce qui a marqué en lui-même. D'accord? Amar mort. On peut continuer un petit peu. Ou bien il vaut mieux préparer les loulavim, c'est ça?
On laisse un peu pour demain, comme ça on prépare ceux qui ont besoin de préparer.